Le galop de nos courtiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Voilà, Sir Ivanoé. Un couple de faisans. Vous n'en mangerez pas de meilleur en Angleterre. Délicieux, tu cuisines royalement. Loué, c'est Ivanoé. Ma joie est grande, monseigneur, mais j'aurais préféré pour moi en d'autres circonstances. Nous pouvons les rendre meilleurs. Votre épée, monseigneur. Merci, Ivanoé. Êtes-vous blessé? Pas une égratignure, grâce à votre intervention opportune et à cette bête pleine de courage. Nos exploits sont également estimés. J'espère que tu en es aussi honoré que moi. Quel est son nom? Junon. Es-tu sociable, Junon? Pas toujours, ainsi que vous l'avez vu. Oh, mais vous semblez lui plaire. Dites-moi, Seigneur, est-ce que vous savez qui sont vos assaillants? Les armoiries des manteaux étaient fausses, de toute évidence. Il est aussi évident que c'était des partisans du prince Jean. Et l'appât était une grosse somme en or que je porte à Londres pour aider le roi Richard. Vous savez, Ivanoé, que j'ai sillonné le pays dans tous les sens pendant des jours et des jours afin de recueillir des subsides des nobles qui sont restés fidèles à Richard. Quand nous en aurons en suffisance, nous lèverons une troupe d'hommes d'armes. Ils iront à la recherche de Richard, qui doit être retenu prisonnier, quelque part en Europe. Oh, Malcolm, ne courons pas de risques inutiles. Porte ce trésor à l'intérieur. Oui, monseigneur. Voulez-vous déjeuner avec moi, monseigneur? J'en serai fort aise. Courage, aubergiste. Le combat s'est terminé sans dommage et personne n'a eu grand mal. Alors, va chercher du vin pour le comte d'Ashington. Oui, Sir Ivanoé. Excusez-moi, Sir Ivanoé. Vous avez dit que ce gentilhomme était le comte d'Ashington. Je l'ai dit, pourquoi cette question? De la part de Sir Wendell de Melchester. Il m'a demandé de remettre ceci à votre seigneurie si elle passait par ici. Merci. Je suis étonné que vous connaissiez Wendell de Melchester. Et pourquoi? Parce que l'on murmure qu'il est passé du camp du roi Richard à celui du prince Jean. Cette rumeur est sans fondement. Sir Wendell me prie d'être son hôte avant de repartir pour Londres. Il ajoute qu'il veut apporter sa contribution à la cause de Richard. En tout cas, monseigneur, j'hésiterai à lui faire entièrement confiance. Où dois-je mettre le coffre, monseigneur? Là-bas, Malcolm. Merci. Monseigneur, voudriez-vous m'autoriser à vous accompagner à Londres? Bien sûr, je suis ravi d'aller en votre compagnie, Ivanoé, mais pourquoi? Une fois déjà, on a tenté de vous voler, on peut recommencer. Je serais navré que cela se reproduise. J'en serais aussi désolé. J'accepte avec gratitude. Merci, monseigneur. Bonjour, Junon. Vous semblez vous être fait une amie, n'est-ce pas? Je le crois aussi. Oui. Essayez cette pilule, monseigneur, et vous verrez si elle ne soulage pas votre estomac. Merci, apothicaire, mais rien ne soulagera mes douleurs d'estomac tant que cet imbécile ne se balancera pas au bout d'une corde. Je t'ai envoyé pourtant d'une embuscade à Ashington quand il passerait sur la grande route. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il a quitté la grande route avant d'être à notre hauteur, monseigneur, et il a pris le chemin de la forêt. Avant qu'on l'ait retrouvé, il était déjà à l'auberge. Tu aurais pu voler le coffre à l'auberge. C'était mon intention, monseigneur. Si nous n'avions rencontré le chevalier Ivanoé. Ivanoé? Tu es sûr que c'était bien Ivanoé? Oui, monseigneur. C'est ainsi que le comte Ashington l'a nommé. Bon, tu peux t'en aller. Toi aussi, apothicaire. Je l'ai prié de venir jusqu'ici en passant. Mais cela devait me servir d'alibi au cas où l'on m'aurait accusé de sa mort. Je ne croyais pas qu'il recevrait ce message.
Il est fort heureux que vous ayez pris cette précaution. Je ne sais quelle est la pilule la plus amère à avaler, celle de mon apothicaire ou celle de cet échec. Mais peut-être cette seconde pilule n'est-elle pas aussi amère que vous le croyez? Peut-être peut-on en adoucir le goût. Et comment? Ashington croit que vous êtes toujours fidèle à Richard. Quand il arrivera demain ici, faites-lui 1000 grâces, donnez-lui l'or qu'il espère, et ensuite volez-le. Et de telle manière qu'il ne sache jamais où et comment on l'a volé. Tu choisis assez mal ton temps pour plaisanter, maître Timon. Je suis très sérieux, monseigneur. Peut-être monseigneur voudra-t-il me dire quelle est la différence qu'il voit entre ces deux pièces. Je ne vois aucune différence. Regardez attentivement, monseigneur. Je ne suis pourtant pas aveugle, je te dis que je ne vois nulle différence entre elles. Eh bien, en fait, une de ces deux est fausse. Mais laquelle? Celle qui teinte plus clair est fausse. L'homme qui a fabriqué cette pièce est capable d'en faire des centaines sans utiliser plus d'or qu'il n'y en a dans cette coupe. Et quand nous aurons ces pièces, il ne sera pas difficile de les substituer aux pièces d'excellente aloi qu'Ashington doit transporter avec lui. Cet homme, qui est-ce? Un monnayeur nommé Watt, très versé dans l'art de fabriquer des pièces pour le trésor du roi. Est-il de confiance? Vous désirez savoir s'il déteste le roi Richard? Il le déteste. Pourquoi? Eh bien, il a déplu au grand trésorier. On lui a tranché la main au ras du poignet. Et on a cloué cette main sur sa porte. Où est-il actuellement? Il se cache dans la ville de Chichester. Je te félicite de ce plan, maître Timon. Envoie chercher ce monnayeur mutilé. Nous allons utiliser son talent et nous le paierons bien. Lorsque le grand trésorier m'a fait trancher la main gauche, il ne se doutait guère qu'un outil la remplacerait avantageusement. Oui, elles sont prêtes. Les voilà, monseigneur. 9 parties de métal commun et une partie d'or. Mais qui pourrait en voir la différence? Même pas le roi Richard lui-même. À moins qu'il ne pense à les montrer à un monnayeur aussi habile que moi. Beau travail, maître Watt. Merci, Seigneur. Ashington, pour quand, monseigneur, veut-il le reste des pièces? Je les veux avant minuit. Soyez sans crainte, elles seront là. Maintenant, Juno, fais attention, tu vas entrer en noble compagnie. C'est ça. Mes compliments, monseigneur. Soyez le bienvenu dans notre château. Je vous remercie de votre accueil et je vous présente un de mes compagnons, Sir Ivanoé. Mes compliments, Sir Ivanoé. Les miens aussi, Sir Wendell. Voilà le coffre, monseigneur. Oh, merci, Gert. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir mettre ce coffre dans la chambre forte durant mon séjour. Mais bien sûr, monseigneur. Pardonnez-moi, Ashington, j'ai une meilleure idée. Disons à Gert de le porter dans votre chambre et de le mettre au pied de votre lit. Veuillez m'excuser, Sir Ivanoé, mais pourquoi pensez-vous que c'est une meilleure idée? Je ne veux pas vous offenser, mais Ashington et moi, nous sommes chargés d'une mission. Et nous serons beaucoup plus à l'aise si vous ne partagez pas avec nous cette lourde responsabilité. Ma foi, si vous le désirez, Ivanoé. Oui, monseigneur. Monseigneur? Il va falloir trouver un autre moyen, Timon. Je fais de mon mieux, monseigneur. Si j'avais connu les intentions d'Ivanoé, j'aurais logé Ashington dans la tour. Il y a là une chambre qui a un passage secret, nous aurions fait l'échange sans danger. Peut-être en est-il encore temps. Et vous risquez d'éveiller les soupçons d'Ivanoé. Non, il nous faut trouver mieux que cela. Monseigneur veut-il boire Qu'est-ce que c'est? Une boisson opiacée pour détendre les nerfs et donner du repos. Du repos, j'entends ça du matin au soir. Je ne veux plus de tes pilules, de tes potions. Va-t'en. Sors d'ici, te dis-je. Un moment, apothicaire. Tu dis que cette boisson que tu as préparée peut donner du repos et vous calmer. En aurais-tu une qui ferait dormir d'un sommeil profond? Oui, j'ai ce genre de boisson, maître Timon. Tu l'as présentement? Oui. Mais est-ce qu'elle laisse des traces? Si elle est bien administrée, elle n'en laisse aucune. Qu'est-ce que c'est? Une traîtrise? Pourrais-tu en faire prendre à Monseigneur sans qu'il s'en rende compte en mettant une petite dose dans sa nourriture? Ça n'a pas de goût, c'est tout à fait possible. J'ai demandé de quoi il s'agissait. Timon, je veux une explication. Ce soir, Ivanoé et Ashington seront conviés à notre table et Gert aussi partagera ce souper. Oui, continue. Voici le stratagème que je vous conseille. Quand ils seront endormis, nous irons dans la chambre d'Ashington prendre le coffre. Ensuite, nous mettrons les pièces fausses à la place des vraies et nous rapporterons le coffre.
Voilà un succulent repas, Sir Wendell. Oh, et qu'ai-je donc tout à coup? J'ai sommeil. Vous avez fait une longue course aujourd'hui et un repas donne souvent sommeil. Vous aussi, Vanoé? Pardonnez-moi, monseigneur. Je ne sais pourquoi je suis si fatigué. Vous partez de fort bonne heure. Demain matin, peut-être désirez-vous vous retirer dans vos chambres. J'aimerais avant porter un toast au roi Richard. Oh, au roi Richard. Au roi Richard. Maître Timon, ma bourse. Ce n'est pas autant que je désirerais vous donner à Washington, mais les nobles d'Angleterre sont bien pauvres. J'espère cependant que ça vous aidera un peu. Merci, monseigneur. Pour moi-même et pour le roi Richard. Alors, Ivanhoe, est-ce que vous croyez toujours à ces rumeurs? De quelle rumeur s'agit-il, Sir Ivanhoe? Je dois avouer que j'ai entendu dire que certains nobles songeraient à se ranger aux côtés du prince Jean et que vous étiez du nombre. Je suis heureux que cela ne soit pas vrai et je m'excuse d'avoir ajouté foi à ces calomnies. Voilà qui est bien parlé, Ivanhoe. Maintenant, Wendell, direz-vous que nous sommes grossiers si nous allons dormir? Pas du tout. Ah, j'escorte ces seigneurs leurs appartements. Bonne nuit, Wendell. Venez, Ivanhoe. Seigneur. Est-ce que tout va bien, Gert? Oui, tout va bien, Seigneur. Sauf que Junot a refusé sa soupe ce soir. Pourquoi, Juno? Tu n'as pas faim? En tout cas, j'ai peur que nous ayons trop mangé tous les deux. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit, monseigneur. Bonne nuit, Gert. Bonne nuit, Seigneur. Est-ce que tu as une idée? Pourquoi un chien affamé refuse-t-il de manger sa soupe? Je n'en sais rien, monseigneur. Que disais-tu? Je disais que je n'en savais rien, monseigneur. Quand les chiens refusent de manger, c'est que leur soupe est empoisonnée. Pourquoi mettrait-on du poison dans la soupe de Junon? Je n'en sais rien, monseigneur. Tu peux aller. Empoisonné. Oui, c'est cela. On vous a empoisonné. Le toast à Richard est une ruse. Une ruse. J'aurais sûrement dormi toute la nuit. Et je crois que Sir Wendell aurait été fort satisfait. Voyons, où est Gert? Il faut le trouver. Monseigneur, Washington, réveillez-vous. Qui est là? Ivanhoe. Qu'y a-t-il, ami? C'est étrange. Quoi donc, notre or est là? Il y a un instant, ce coffre a été emporté d'ici et ensuite, il a été rapporté par Maître Timon et 2 hommes de Wendell. Mais toutes les pièces sont encore là. Attendez, pourquoi sont-elles si brillantes? J'ignore pourquoi, mais nous allons bientôt le savoir. Ici, Junon, sens bien. Bien, Junon, viens ici, viens, viens.
Voilà, Juno. Nous savons pourquoi Wendell voulait donner sa contribution. Il savait qu'il reprendrait son or. Saisissez-le. Emmenez-le au donjon. Ivanhoe, vous êtes dans une situation difficile, mais je suis prêt à vous relâcher à une seule condition. Jurez de garder secret ce que vous avez vu. Et si je refuse? J'aurai le regret de vous tuer. Un meurtre ne se cache pas aisément, même dans l'Angleterre du prince Jean. Et en ce moment, Washington m'attend dans sa chambre, et si je restais absent trop longtemps, craignez qu'il ne vous pose des questions. Il ne sera pas difficile d'expliquer votre absence à Washington. Donnez-moi ce sceau, je vous prie. Donnez-moi ce sceau. Ou bien préférez-vous que mes soldats vous le prennent ainsi que l'on a pris la main de ce monnayeur? Choisissez vous-même. Seigneur Washington, je viens de recevoir un message me demandant d'être à Londres de façon urgente. Dites à Goethe de continuer la route avec vous. Il vous sera très utile en cas de danger. Ivanhoe. Qui t'a donné cela? C'est le sénéchal, il y a quelques minutes, monseigneur. Très bien, tu peux aller. Vous permettez, monseigneur? Oui. Je ne sais que penser, Goethe. Cette lettre n'a pas été écrite par Sir Ivanhoe, monseigneur. Mais son sceau est dessus. Oui, oui, c'est vrai, mais je ne vois pas notre marque secrète sur le coin gauche. Mais Ivanhoe était ici il y a à peine une heure, regardant ce coffre. Si vous voulez mon avis, monseigneur, on veut nous éloigner d'ici à tout prix. Et j'ai bien peur que Sir Ivanhoe ne soit retenu prisonnier. Wendell. Maudit soit-il. Je vais lui arracher les oreilles et lui tordre le cou. Nous ne sommes pas assez nombreux. Non. Le meilleur plan est d'avoir l'air d'ajouter foi à ce billet et de nous éloigner sans rien dire. Si nous agissons ainsi, Sir Wendell croira qu'il a réussi à nous donner le change. Et il ne s'attendra pas à notre retour. C'est une excellente idée, Goethe. Tu as raison. Revenez souvent à Washington. À votre arrivée à Londres, saluez Sir Ivanhoe pour moi. Croyez que je le ferai. Je vous suis très reconnaissant de votre hospitalité. Bonjour, monsieur Forgeron. Bonjour. Je voudrais t'emprunter des outils à celui-ci et celui-là. Ah, je sais pas si je dois. Sois sans crainte, je te les rapporterai et sa signorie te paiera ce service. Me paiera? Alors c'est différent. Alors donne. Va, aboie, Juno. Encore plus fort. Plus fort. Plus fort, Juno. Plus fort. Continue d'aboyer. Allez, plus fort. Et là, faites pas tant de bruit. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, faites pas tant de bruit. Ah, je m'excuse, mais parlez plus fort. Ce chien fait un tel vacarme, je n'entends rien. J'ai dit pas tant de bruit, faites taire ce chien. Compris? Hein? Bon travail. Mettons-le dedans. Très bien. Tais-toi, Juno. Maintenant, il faut retrouver l'heure. Allez, viens, Juno. C'est là. Où est l'or? Dépêche-toi, où est-il? Je ne sais rien, je ne sais pas ce qu'il y a de l'or. Mais si, tu le sais, mon ami. Allons vite, où est-il? Wendell,
Sir Wendell l'a gardé. Wendell a gardé l'or. Mais si nous le trouvons, comment l'emporter? Et tu as raison, il faut des chevaux. Ou une charrette. Hier, à notre arrivée, il y avait une charrette près des cuisines. Va voir, si elle y est encore, ramène-la. Oui. Allez, Junon, il faut trouver Wendell maintenant. J'ai fait porter l'or ici afin que vous puissiez le compter avant de le mettre dans la chambre forte. Nous aurons le temps plus tard. Il faut d'abord trouver le moyen de se débarrasser d'Ivanoé. Junon, attaque! Rappelez ce chien! Rappelez ce chien! Junon, allez! Ivanoé! Ivanoé! Hé, garde! Garde, donnez l'alarme! Attaque, Junon, attaque! Allez, va! Arrêtez-les! Notre roi, chevaliers en bois, être parjure et long, tremblez dans vos donjons, notre roi, quel